Et salut ma mimine, et salut ma chérie, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as passé une très bonne journée, une très bonne après-midi. Bah oui, j'ai passé une très bonne après-midi et j'espère que toi aussi. Et Alors, bonjour euh, tout. alors en ce qui me concerne, 2 journées pleines de révélations, pleines, oui, j'ai charbonné, alors différemment que le voudrait ce système, ça c'est sûr. Métro, boulot, dodo. J'ai l'avantage tout de suite de rester chez moi et puis de travailler davantage chez moi et puis de faire des économies en carburant. Merci Seigneur. Il y a toujours du positif dans chaque chose. Donc voilà. Ma chérie, je t'en prie pour la prière. Seigneur Jésus-Christ, merci pour cette journée qui s'achève, qui a été une journée remplie de belles choses à nouveau dès le matin, puisque nous as fait grâce de nous donner ce souffle de vie. Merci pour ton œuvre, merci pour ce que tu nous as apporté aujourd'hui. Je te remets ce live entre tes mains à nouveau, que ce soit un live qui soit rempli de ton amour, de ton enseignement, de ta présence, qu'il puisse également parler à bon nombre de personnes, qu'il puisse éclairer bon nombre de personnes et les rapprocher de toi, les diriger vers toi. Je te remets ce live de façon à ce que nous soyons dans un échange cordial, dans un échange rempli d'amour, dans un échange de paix. Seigneur Jésus-Christ, je prie pour Daniel qui n'est pas là ce soir et que nous reverrons rapidement, je le sais. Je prie pour l'ensemble de notre famille, Seigneur Jésus-Christ, en te demandant de les protéger, de garder un œil sur eux, de garder ta main sur eux, de les accompagner dans chaque aspect de leur vie, de leur garantir réussite également dans leurs projets. Je bénis également les personnes qui prendront part à ce live, qui le regarderont ultérieurement, qui réagiront en te demandant également ta protection pour eux, ainsi que pour l'ensemble de leur famille. Je te remercie Seigneur pour cette connexion, qu'elle soit vraiment claire, sans problème de son, sans problème d'image, de façon à ce que on puisse suivre dans les meilleures conditions ton enseignement. Priez Seigneur Jésus-Christ en ton nom. Je te remercie, je te rends en gloire. Amen. Amen. Et merci Seigneur Jésus pour cette connexion supplémentaire. Merci à ma mimine qui est à mes côtés. Euh, voilà, parce que pendant tout un temps, ça a été ma Danielle qui était là pour me talonner, pour m'accompagner. Et puis aujourd'hui, c'est ma mimine. Euh, donc voilà, merci pour ta présence. J'invite à toute personne supplémentaires à se connecter parce que voilà, ce sera des informations supplémentaires, ce sera des échanges supplémentaires. Je salue toutes les personnes qui seraient sur Facebook parce que la vidéo, le live est transmis en direct justement sur mon profil Facebook. Donc je salue chacune de ces personnes. Je place ce live entre tes mains également, qu'il soit dirigé par ton esprit, Seigneur, par tes fruits de l'esprit, patience, bonté, amour, tempérance, douceur, etc., etc. Voilà, je remets nos couples et nos familles entre tes mains, Seigneur, et que ce soit toi, Saint-Esprit, qui parle au travers de nous, dans le nom de Jésus. Amen et Amen. Amen. Ma petite mimine, ma petite chérie, ma grande chérie, est-ce que tu as eu une révélation, une discussion, une lecture, un événement qui t'a parlé cette semaine, qui t'a particulièrement impacté, dont tu aimerais nous faire part? Je t'en prie. Je vais parler de mon souci de jambe d'hier soir. Quand je suis rentrée du travail, j'avais un peu mal à la jambe, tout le long de, alors pas tout le long du nerf sciatique, mais de l'autre côté. Et puis ça me lançait tellement que je boitais quand j'ai été récupérer mademoiselle à la garderie.
Et puis bon, je pense que j'ai dû faire un mauvais geste, voilà, je sais à peu près dans le feu de l'action, des fois, on fait pas attention forcément à ce qu'on fait. Voilà, j'ai une torde, j'en sais rien. Enfin bref et et puis, ben, quand, j'ai fini de faire ce que j'avais à faire, préparer le repas, faire les devoirs et que j'ai été prendre ma douche, ben, j'ai posé mes mains, j'ai prié et après, paf, plus rien. Voilà. Donc j'ai expérimenté, la guérison. Merci Seigneur et je proclame dans ton saint nom que je n'aurai plus jamais mal à cette jambe. Amen. Amen, amen. Autre chose? Hem, j'ai également parce qu'après je veux pas tout dire non plus, parce que c'est un cheminement qui est en train de se faire depuis quelque temps et j'ai une, comment je vais dire? J'ai la voix du Seigneur qui me parle et qui me dit, «Ça y est, vas-y, il est temps». Et donc j'ai en Amen. projet depuis quelque temps de faire quelque chose et en fait plus c'est comme si en fait, ma main là, elle voulait travailler toute seule, comme si je la guidais pas. Donc je vais cesser de retenir les choses et maintenant que j'ai un peu plus de temps de disponible et que je vais essayer de mettre du temps d'ailleurs disponible, je vais la faire parler cette main et laisser guider dans peu de temps. Donc voilà, c'est un cheminement qui est en train de se faire et en fait, ça monte crescendo en fait. Ça a commencé par tout doucement et puis là, bah, en fait ça voilà, ça c'est pas que ça turlupine, mais ça mouline à l'intérieur et de plus en plus et voilà. Donc pour moi, c'est un signe de qu'il est temps. Voilà. Amen. Donc temps de quoi? J'en dirai pas plus parce que j'ai pas envie non plus de m'avancer, de dévoiler tout, comme ça. Je laisse, le cheminement se terminer et dès que j'aurai ce feu vert et ben, ce sera parti. Voilà. C'est là où ton biquet te parlera de timing divin, ça c'est Ouais, clair. tout à fait. Et ton biquet te citera, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. À partir du moment qu'on est véritablement né de nouveau, c'est plus notre volonté, c'est celle de l'Éternel en fait. Ce n'est plus nos plans à nous, c'est ses plans à lui. Tout à fait. Donc j'attends le top départ, voilà, le feu vert et je sais que ça va pas tarder. Voilà. Ok. De mon côté, je te dirais que j'expérimente sensiblement la même chose. Je pense que mon cheminement, tu le connais. Le monde séculier actuellement me ferme ses portes. Bah, tu vois, ça me laisse du temps. Et puis à côté de ça, bah, révélation, justement. Est-ce que tu as d'autres choses à dire pour que justement je parle de la mienne de révélation? Ça va aller un petit peu dans la veine de ce que je vais apporter, qui parle un peu du temps de préparation avant la révélation. Voilà. Ok. On est un petit peu dans ce voilà, dans ce mouvement et ben, je dirais à des personnes, qui, qui ont en projet des choses, c'est de consulter la parole et puis de faire, mûrir ce projet. Parce que si c'est bien le projet, voulu, par Dieu, à un moment donné, ils auront le top départ aussi. Tout à fait. En ce qui me concerne, je peux témoigner que ça a été un long, long processus. J'ai écrit un livre qui s'appelle Vision Ministère. Je crois que tu en connais une partie, ma chérie. Vision Ministère, qui est justement clin d'œil à Dionan, si elle, de manière miraculeuse, elle entend cette vidéo par la suite, qui parlait de vision dimanche matin. Dans cette église, Mission Gospel Centre du côté de Clermont-Ferrand. Je leur fais un clin d'œil à toutes et tous. Mais elle parlait de vision, en fait. Quand on est chrétien, on est visionnaire. Qu'est-ce que la vision? En fait, c'est de voir au-delà du visible. Dieu a un plan. Dieu qui nous dit, j'ai un plan parfait pour votre vie. À partir du moment qu'on marche avec lui, il a un plan parfait pour notre vie, en fait. Mais lui voit bien plus loin que nous, on voit, en fait. Lui a prévu plus loin que nous, on a prévu, en fait.
Voilà. De mon côté, ça a été tout un processus. Alors, je suis passé par différents emplois. Je suis passé par le service de remplacement agricole. Je suis passé par l'aide à domicile. Mais je suis passé par différents emplois. Et je te parlerai en ce qui me concerne d'épuration. C'est-à-dire qu'il y a des emplois qui sont restés, il y a des missions qui sont restées, qui aujourd'hui me confirment que c'est réellement ce qui me confiait. Ma mission de maître de cérémonie, tu te rends bien compte, toi qui vis avec moi, qui est celle, je dirais, qui me côtoie et qui me connaît le plus après Dieu, tu te rends bien compte que pour ton Jérém, cette mission de maître de cérémonie, il y a tout un tas d'emplois pour lesquels ça a été passager, mais cette mission de maître de cérémonie, elle ne bouge pas, elle perdure en fait. À un temps, je travaillais pour deux pompes funèbres. Aujourd'hui, je travaille que pour une. Ce qui m'a permis d'avoir un temps supplémentaire aujourd'hui. Ça a été un réglage. Ça me permet d'avoir un temps supplémentaire aujourd'hui avec Dieu. Je suis aujourd'hui avec la pompe funèbre qui, d'un point de vue taux horaire, me paye le mieux et qui m'utilise véritablement en tant que maître de cérémonie. J'ai passé ce diplôme de maître de cérémonie funéraire, c'est pas pour rien. Ça faisait partie du processus. Et à un moment, je me suis dit non, mais j'ai plus de temps à perdre en tant que, c'est pas péjoratif, je salue tous mes collègues porteurs funéraires, mais je dirais que l'Éternel m'a permis par la réussite de ce diplôme de maître de cérémonie funéraire de passer à l'échelon supplémentaire. Et comme j'aime dire aujourd'hui, notamment à cet employeur du côté de Saint-Laure, comme j'aime lui dire, moi de toute façon, je suis né pour écrire et pour parler. Cette mission de maître de cérémonie funéraire est complètement en corrélation avec ce qui m'est confié, je dirais, un ministère médiatique avec Réveil Chrétien en Auvergne, c'est live et c'est vidéo, cette chaîne YouTube. L'écriture complètement en corrélation également, c'est régulièrement que je vous dis que des livres vont sortir de tous mes écrits. Dernièrement, je lisais un livre sur Amazon KDP qui concerne l'auto-édition. Donc c'est en cheminement, c'est dans les cartons, comme j'aime te dire, c'est en cours de téléchargement, mais ça fait partie de ma formation. Également, une chose que disait Dionan, ma chérie, dimanche matin, c'est que dans ce temps d'attente, en fait, nous sommes en formation. Peut-être que ça fera écho à ce que tu me disais, ma chérie, où tu sens actuellement que ça te pousse un petit peu plus que peut-être il y a quelques semaines en arrière. Peut-être que tu es en fin de temps de préparation, justement, et que tu arrives justement au temps de concrétisation. Mais il y a un temps de préparation, en fait. Ça me concerne également, puisque cette lecture de livre actuellement, tu vois que le livre que je lis actuellement concerne YouTube. C'est une formation. De cette lecture de livre a découlé une révélation dont je vous ferai suite par la suite parce que c'est au bénéfice de toutes les personnes qui écouteront et qui viendront sur cette chaîne YouTube. Cette lecture m'a permis une révélation en fait. De mon côté, j'en connais beaucoup plus aujourd'hui par le livre que j'ai lu précédemment sur l'auto-édition, sur ce qui est possible, pas possible de faire. Donc, je suis dans ce temps de préparation et ce temps de préparation, je le mets à profit pour me former, justement. Voilà. De cette lecture de livre, donc le livre de Jean-Baptiste Viette, j'espère que j'écorche pas son nom de famille, si c'est le cas, qu'il me pardonne, qui est un YouTuber et qui aujourd'hui fait des formations dans tout ce qui est, je dirais, marketing digital et compagnie. De mon côté, je me suis dit, mon Jérém, en fait, tu as aujourd'hui des talents de vidéaste, tu le fais aujourd'hui complètement bénévolement, et je fais un clin d'œil au pasteur Pierre-Emmanuel Jean, qui un jour m'a dit cette phrase. Il m'a dit, mais pour tous les dons que vous avez, en fait, il y a une manière d'en vivre. Je m'étais renseigné auprès d'une association également que je salue du côté de Lyon qui accompagne des défunts sans famille. Je me rappellerai plus du nom, mais qui accompagne des défunts qui se retrouvent sans famille. Ça arrive. Ils accompagnent ces personnes bénévolement. Moi, aujourd'hui, en tant que maître de cérémonie funéraire, je suis payé pour le faire. Et je dirais que là où ça va encore plus loin, je prends par exemple une journée comme c'est jeudi dernier, je crois que j'étais de cérémonie, ma chérie, ou vendredi. Jeudi parce que vendredi, c'était férié.
ce patron du côté de Saint-Laure qui me dit, Jérémy, tu vas au crématorium, tu fais ta cérémonie et puis tu attends l'urne. C'est-à-dire après la crémation. Temps d'attente entre la fin de cérémonie et la réception de l'urne, un petit peu plus de 3 heures. Et là où Dieu est bon, c'est que j'ai eu 3 heures pour écrire, en fait. Je me suis retrouvé, certes, dans mon corbière à écrire, mais j'ai écrit pour Réveil chrétien en Auvergne. C'est-à-dire que j'étais payé à faire ce que je devais faire pour Réveil chrétien en Auvergne. C'est là où on voit la gloire de Dieu, en fait. Je suis quelqu'un qui optimise mon temps, c'est-à-dire que j'ai un quart d'heure, et je vais écrire. Comme tu me disais, ma chérie, lundi, écris. C'est clair que ce temps, il faut le mettre à escient. Le temps, c'est de l'argent. Ça, c'est clair. Tout l'argent qu'on perd, lapsus révélateur, tout le temps qu'on perd, on le retrouvera pas, en fait. Et ça, je crois qu'il faut vieillir pour le comprendre. Voilà. Mais voilà, tout ce temps, je le mets à escient. En fait, j'ai eu cette révélation et je te ferai une courte lecture, ma chérie, si tu me permets, sur ce qu'est la vision chrétienne, justement. Et en fait, comment naît cette vision, comment s'inscrit cette vision, comment Dieu nous parle, justement, par le biais de sa parole. C'est-à-dire que plus on va se nourrir de sa parole, plus on va avoir des révélations, des songes, des pensées, des bébés, comme j'aime vous faire, des idées, vont naître de tout ça. Et en ce qui me concerne, pour parler de cette révélation de cette semaine, alors je voulais faire un court clin d'œil à cet homme qui avait été déclaré mort, je ne sais plus dans quelle ville de France, et qui 3 heures plus tard revit, gloire à Dieu. Mais je vais rester, je le salue et je déclare dans le nom de Jésus une pleine restauration de sa personne, de sa santé et une longue vie pour lui. Voilà. Et je salue toute sa famille. Et que ça devienne justement un témoignage vivant au milieu de sa famille. Pour revenir, puisqu'on était justement dans le côté vision, ma chérie, puisqu'on était dans le côté révélation, donc j'ai fait cette lecture de livres, youtubeur, et puis dans nos lectures bibliques, ma chérie, avant-hier soir, on fait cette lecture, Ésaïe. Et là, je te dis, ma chérie, il faut que je l'écrive, parce que c'est pleinement la direction de cette révélation que j'ai eue, qui était complètement en lien avec la lecture de ce livre youtubeur. Je me suis dit, Jérém, t'as des talents de vidéaste, et pour toute personne qui aujourd'hui commence à connaître Réveil chrétien en Auvergne, une population qui m'est particulièrement confiée aujourd'hui, c'est le milieu agricole, milieu dans lequel j'ai évolué en tant qu'enfant. Mais tu vas voir jusqu'où ça va, ma chérie. Ça allait encore plus loin aujourd'hui, c'est pour ça que je t'ai fait un vocal cet après-midi. Ça va extrêmement loin, en fait. Une population qui m'est particulièrement confiée, donc la population agricole, la population rurale. Il m'est aujourd'hui insupportable que certaines personnes puissent avoir la parole, alors que d'autres sont réduites au silence. Alors que ces personnes, bien souvent, nous nourrissent ou permettent à certaines communes rurales de survivre. Voilà. Je me suis dit, Jérém, peut-être que tu as moyen de vivre de ça, en fait, de faire en tout cas une entrée d'argent supplémentaire pour Réveil chrétien en Auvergne par ces talents que tu as aujourd'hui. Donc c'est parti, je vais quand même le lire. Ma chérie, je me le permets. Toute la deuxième partie sera pour toi. Sois-en totalement sûr, parce que l'enseignement aujourd'hui, c'est toi. Mais je veux vraiment en faire part, parce que ce que tu as dit en premier temps, et ce que je dis ici, sera au bénéfice d'une multitude, j'en suis certain. Parce que beaucoup de personnes aujourd'hui sont en quête de sens et sont en train de réfléchir comment sortir de ce système et vivre autrement que ce système mortifère. J'ai pas peur de le dire. Donc en fait, c'est parti. Donc vidéaste, proposer mes compétences. Donc en fait, c'est un point, je me suis dit, avec ces vidéos, tu peux permettre en fait à ces agriculteurs, j'aime déclarer qu'aujourd'hui les capitalistes sont en train de manger leur pain dur, leur pain blanc. Je sais plus comment on dit, pain blanc. Et j'aime dire qu'en fait aujourd'hui on est dans un retournement de situation. Ces GMS, ces grandes surfaces sont mis plein les fouilles pendant des années, pendant que les agriculteurs vivaient avec ce qu'ils pouvaient vivre.
aujourd'hui, on a des agriculteurs qui se lancent dans la vente directe. Et ben, je me suis dit, Jérém, va faire des vidéos, va interviewer ces agriculteurs, va leur faire de la publicité, en gros. Donc, j'ai cette première partie. Donc, pour tous les agriculteurs qui font de la vente directe ou qui sont qui ont un gîte rural ou on parle de tourisme vert, etc. Il n'y a pas besoin de partir au bord de la mer pour être en vacances. On a de très beaux pays également dans le territoire français, de très beaux paysages. Mais un moyen de leur faire de la pub, de se faire connaître. Et aujourd'hui, je suis rentré en contact avec une certaine Justine, qui est également chrétienne, qui habite du côté du Tarn, mais tu vas voir comment ça va loin, ma chérie. Dans un premier temps, elle me contacte par rapport aux publications que j'ai faites hier, ma chérie. Je t'ai fait lire les textes en fait que j'ai fait hier et j'ai fait un premier envoi de publication. Et ce matin, j'ai eu tout un tas de réponses, notamment cette personne qui me répond ah oui, mais je vois que tu vas en vivre. Est-ce que donc je suppose que tu accepteras pas de le faire bénévolement. En fait, cette Justine a un projet, est en plein projet d'agriculture avec un projet social à côté. Comme ça se fait beaucoup aujourd'hui. On fait un clin d'œil à notre EMS, ma chérie. Voilà, lié à agriculture et projet social. Ça peut être des projets d'insertion, ça peut être des projets, voilà. Une autre manière d'aborder l'agriculture et parfois même à des personnes malades, souffrantes, que ce soit physiquement ou psychologiquement, spirituellement, de renouer avec la terre. Voilà, on a besoin de renouer avec nos racines. Donc, elle anime un festival. Elle va animer un festival dans le Tarn, le 10, 11, 12 juillet prochain, qui s'appelle, ça y est, j'ai perdu le nom, mais en fait, qui a pour projet de mettre sur le devant de la scène la femme dans le milieu rural. Ma chérie, on en parlera ce soir. Cette personne t'invite à prendre la parole. Donc voilà, mettre en avant la femme dans le milieu rural. Ça me fait complètement écho, ma chérie. Parce que ma mère d'adoption est devenue assistante sociale parce que c'était une femme veuve d'agriculteur et qui n'avait financièrement la femme, enfin, à l'époque, la femme d'un exploitant agricole n'était pas reconnue comme elle l'est aujourd'hui. Il y a eu des avancées, gloire à Dieu. Mais ma mère d'adoption était devenue assistante sociale pour subvenir à ses besoins. Par le cœur, bien entendu, mais également pour se faire une entrée d'argent, en fait. Ça me fait complètement écho, en fait. Donc, et puis également, j'ai fait un envoi de publication ce soir, ma chérie, en disant que j'étais un vidéaste engagé, parce que j'ai à cœur, justement, quand on voit, j'ai vu une aberration, j'ai survolé une publication, je sais pas si tu l'as vu, ma chérie, il y a une laiterie qui a fermé, je sais plus quel département. Les agriculteurs qui sont à nouveau obligés de déverser leur lait dans les égouts, faute de solutions, faute voilà, leur lait n'est tout simplement pas pris par ces industries laitières, en fait. J'ai vu qu'en fait, des gens étaient extrêmement réactifs, puisque cet agriculteur aurait eu la solution, il y aurait eu un appel qui aurait été fait à tous les citadins pas loin géographiquement de cet agriculteur de se pointer, comme à l'époque, ma chérie, avec une bouteille de lait, avec un bidon de lait, et aller récupérer ce lait-là. Mais gloire à Dieu, il faut que ces événements en fait se multiplient. J'ai pas peur de dire que ces capitalistes s'en sont mis plein les fouilles, et ça va complètement faire écho à la lecture biblique que je vais faire ensuite, que tu connais, ma chérie, puisqu'on l'a lu ensemble cette lecture. Ces capitalistes s'en sont mis assez plein les fouilles. À vous, consommateurs, d'aller directement au contact de votre producteur. Et je vais essayer, au milieu de tout ça, par mes dons de vidéaste, que toute personne qui m'entendrait et qui veut faire appel à mes services me contacte au 06 30 41 98 93, 06 30 41 98 93, et que ce genre de manifestation qui ira au bénéfice du consommateur et du producteur puisse se multiplier dans le nom de Jésus. Je vais faire la lecture.
Je vais faire la lecture rapidement pour te laisser rapidement la place, ma chérie. Donc, d'un côté, des vidéos pour les agriculteurs qui sont en vente directe, mais également, j'ai à cœur de faire parler ces agriculteurs qui sont en pleine souffrance, qui se font des 80 heures par semaine pour nous nourrir et gagnent bien moins qu'un SMIC. J'ai à cœur de leur donner la parole et que ça monte jusqu'au ciel, dans le nom de Jésus, pour que les tendances puissent s'inverser totalement. Je continue. Donc, c'est un point que je me suis noté également, la vision. C'est également une opportunité d'apporter l'évangile auprès de ces agriculteurs qui n'ont plus aucune solution, en fait. Des agriculteurs aujourd'hui ont besoin d'espérance, ont besoin de porteurs de lumière, ont besoin d'un renouveau, en fait. Eh ben, c'est une opportunité également pour moi d'apporter l'évangile. Donc, vision et direction biblique. Donc, c'est là où je vais débuter la lecture biblique qu'on a faite, ma chérie Néhémie. Il s'élèvera de grandes plaintes. Il s'élèvera de la part des gens du peuple et de leurs femmes de grandes plaintes contre leurs frères, les Juifs. Néhémie 5.1. Du blé afin que nous mangions et que nous vivions. Les uns disaient, nous, nos fils et nos filles, nous sommes nombreux. Qu'on nous donne du blé afin que nous mangions et que nous vivions. Nos champs, nos vignes, nos maisons. D'autres disaient, nous engageons nos champs, nos vignes et nos maisons pour avoir du blé pendant la famine. Emprunt d'argent sur nos champs et nos vignes. D'autres disaient, nous avons emprunté de l'argent sur nos champs et nos vignes pour le tribut du roi. Néhémie 5.4. Nos champs et nos vignes sont à d'autres. Et pourtant, notre chair est comme la chair de nos frères. Nos enfants sont comme leurs enfants. Et voici, nous soumettons à la servitude nos fils et nos filles. Et plusieurs de nos filles y sont déjà réduites. Nous sommes sans force et nos champs et nos vignes sont à d'autres. Nos champs et nos vignes sont à d'autres. Là, ça commence à me parler, en fait. Quand on voit le nombre de terrains agricoles aujourd'hui qui sont vendus au profit capitaliste parce que les agriculteurs n'ont plus aucune solution, soit parce qu'il n'y a pas de reprise, soit parce que pour la trésorerie, il faut bien faire quelque chose, ces terrains sont vendus à perte au profit de ces capitalistes. Dieu, irrité par leurs plaintes. Je fus très irrité lorsque j'entendis leurs plaintes et ces paroles-là. Réprimande aux grands et aux magistrats. Je résolus de faire des réprimandes aux grands et aux magistrats. Et je leur dis, quoi? Vous prêtez un intérêt à vos frères. Et je rassemblerai autour d'eux une grande foule. Et je leur dis, nous avons racheté selon notre pouvoir nos frères les Juifs vendus aux nations. Et vous vendriez vous-même vos frères, et c'est à nous qu'ils seraient vendus. Ils se turent, ne trouvant rien à répondre. Ce qu'ils font n'est pas bien. Puis je dis, ce que vous faites n'est pas bien. Marchez dans la crainte de Dieu. Ne devriez-vous pas marcher dans la crainte de notre Dieu, pour n'être pas insultés par les nations, nos ennemis? Prêts, contractés, abandonnez ce qu'ils doivent. Moi aussi et mes frères et mes serviteurs, nous leur avons prêté de l'argent et du blé. Abandonnons, ce qu'ils nous doivent. On est en présence aujourd'hui d'agriculteurs, comme j'aime le dire, aujourd'hui l'agriculteur, son tracteur lui appartient même plus, il appartient à la banque. Sauf qu'aujourd'hui, on a des agriculteurs qui sont J'ai fait partie d'une association peu de temps avant qu'ils me présentent la porte de sortie parce que je parlais un peu trop de Jésus. J'ai pas peur de le dire, c'est pas grave. Je ferai de vos ennemis votre marchepied. C'est pas grave, on se retrouvera sur le terrain, les amis. Je vous salue et je vous pardonne. Mais voilà, on est face à des agriculteurs qui sont en cessation d'activité parce qu'ils sont au bout du bout, en fait. Rendez-leur leurs champs et leurs vignes. Rendez-leur donc aujourd'hui leurs champs, leurs vignes, leurs oliviers et leurs maisons, et le centième de l'argent, du blé, du mou et de l'huile que vous avez exigé d'eux comme intérêt. Il y a une notion que je te faisais hier, ma chérie, c'est qu'aujourd'hui, on a des agriculteurs. Pour moi, je faisais la différence entre paysan et agriculteur. Pour moi, un véritable paysan, c'est celui qui est au cul de ses vaches. Vous m'excuserez du terme. C'est pas celui qui vérifie tous les quarts d'heure le cours de la bourse sur son ordinateur. Pour moi, ça, c'est pas un agriculteur, c'est un financier. Je fais clairement la différence. Et aujourd'hui, on a des agriculteurs. C'est là encore hérésie de l'hérésie. On a des agriculteurs qui vendent leur production avant même de les avoir produites. C'est là où, encore une fois, on est face à du non-sens, en fait.
une grêle, une gelée tardive, etc., et ben la production est totalement détruite. Encore une fois, qui c'est qui trinque? L'agriculteur. Je continue. Les grands leur revendront leurs champs et leurs vignes. Ils répondirent, nous les rendrons et nous leur demanderons rien. Nous ferons ce que tu dis. Les faire jurer devant des sacrificateurs. Qu'est-ce qu'un sacrificateur? Comme j'aime dire, à partir du moment que le Saint-Esprit est en nous, nous sommes tous des prêtres. Nous sommes tous des outils de Dieu. C'est pas réservé à une élite, comme voudrait nous le faire croire la religion. Les faire jurer devant des sacrificateurs. Alors j'appelais les sacrificateurs devant lesquels je les fis jurer de tenir parole. Est-ce que, ma chérie, dans ce dessin animé, David, mais qu'est-ce que tu veux bien, Seigneur? Eh ben, je te dirais sincèrement, et que Dieu me garde humble, au milieu de cette révélation que j'ai eue, qu'est-ce que tu attends de moi, Seigneur? Est-ce que c'est moi que tu veux en tant que sacrificateur, par ces vidéos, de rendre témoin ces agriculteurs? On a un Dieu grand. Il est permis d'avoir de grands rêves. Que Dieu écarte tout homme qui n'aura pas tenu parole. Et je secouai mon manteau en disant que Dieu secoue de la même manière hors de sa maison et de ses biens tout homme qui n'aura point tenu parole. Et qu'ainsi cet homme soit secoué et laissé à vide. Toute l'assemblée dit Amen. Le peuple tint parole. On célébra l'Éternel et le peuple tint parole. 12 ans sans vivre des revenus du gouverneur. Dès le jour où le roi m'établit leur gouverneur dans leur pays de Juda, depuis la 20e année jusqu'à la 32e année du mois Artaxerxès, vous m'excuserez, pendant 12 ans, ni moi, ni mes frères n'avons vécu des revenus du gouverneur. Eh bien, ma chérie, encore une fois, révélation sur révélation, on a ces hommes politiques qui ne font même plus partie de la politique actuelle qui touche des retraites à vie. Et pas des minces retraites. Est-ce que c'est normal, encore une fois, pendant que nos agriculteurs sont en train de ronger leur faim, de manger des cailloux, quoi, presque. Non, c'est pas normal. Les gouverneurs accablaient le peuple. Avant moi, les premiers gouverneurs accablaient le peuple et recevaient de lui du pain et du vin. Outre 40 cycles d'argent, leurs serviteurs même opprimaient le peuple. Par crainte de Dieu, ne pas agir de la sorte. Je n'ai point agi de la sorte par crainte de Dieu. Travailler à la réparation, achat d'aucun champ. Bien plus, j'ai travaillé à la réparation de cette muraille. Et nous n'avons acheté aucun champ. Et mes serviteurs, tous ensemble, étaient à l'ouvrage. Laissez nos agriculteurs tranquilles. Juifs et magistrats à sa table. J'avais à ma table 150 hommes, juifs et magistrats, outre ceux qui venaient à nous des nations d'alentour. On m'apprêtait chaque jour un bœuf, 6 moutons choisis et des oiseaux. Et tous les 10 jours, on préparait en abondance tout le vin nécessaire. À partir du moment qu'on marche avec Dieu, je voudrais également vous citer un verset biblique. Enfin, je voudrais vous citer, oui, c'est un verset biblique, je crois que c'est écrit dans la parole. C'est écrit dans la parole, je ne ferai pas de vous la queue, mais la tête. C'est-à-dire qu'en tant que véritable servante, serviteur de Dieu, nous avons des grandes missions qui nous sont confiées et il peut nous arriver d'être justement à la table de juifs et de magistrats, c'est-à-dire de puissants. Joseph et compagnie. Ne pas réclamer de revenus au gouverneur. Malgré cela, je n'ai point réclamé les revenus du gouverneur parce que les travaux étaient à la charge de ce peuple. Dieu se rappellera de nos actions pour le peuple. Souviens-toi favorablement de moi, ô mon Dieu, à cause de tout ce que j'ai fait pour ce peuple. C'est-à-dire qu'en tant que chrétienne, chrétien, ma chérie, c'est pour ça que je te disais, si tu as un don de l'art, alors fais passer certains messages par l'art. Nous devons agir pour le peuple de Dieu, prioritairement. Parce que comme le dirait notre pasteur Pierre-Emmanuel Jean, à partir du moment qu'on agit pour Dieu, on agit dans l'éternité et les résultats sont éternels. Alors que ceux de ce monde sont passagers. Donner de la voix à ceux qui nourrissent la France. Je vais vous lire vite fait la ligne de conduite en fait de ces vidéos que j'ai eues par révélation de créer. Vous avez regardé ailleurs pendant que vos campagnes criaient. Moi, j'ai tendu le micro. Je m'appelle Jérémy Chevreau, vidéaste, narrateur d'histoire.
Je transforme les idées en récits visuels captivants, du storyboard à la livraison finale. Polyvalent et réactif. Je maîtrise les tournages en extérieur, les workflows, Cloud et l'IA, en post-production. Mais ce n'est pas de technologie dont je veux vous parler. Ce que je ne supporte plus, celui qui nous nourrit crève de faim. Que celui qui élève nos bêtes ne puisse élever ses enfants. Que le soi-disant plouc soit méprisé. Que la part de l'agriculture dans votre budget soit tombée à 14%. Encore une fois, vous m'excuserez parce que je suis très tranchant parfois. Pour beaucoup de personnes, manger de la merde tout au long de l'année, eh ben, c'est pas grave à partir du moment qu'on va au bord de la mer au mois de juillet. Est-ce qu'il n'y a pas des priorités à revoir? Encore plus dans des temps où on voit la multiplication des cancers. Que disent les élites? Que les élites urbaines ignorent les cris venus des campagnes. Eh ben, on a, ma chérie, tu connais ce verset biblique, les cris de mon peuple sont montés jusqu'à moi. Eh ben, est-ce que ces vidéos ne seraient justement pas l'outil, la manière de faire monter le cri de ces agriculteurs jusqu'au sommet, justement? Les récentes manifestations du monde agricole ont révélé une fracture profonde. La violence structurelle et les dettes accumulées écrasent ceux qui nous tiennent en vie. Assez. Mon objectif, redonner la parole aux paysans et habitants des zones rurales, souvent oubliés par les élites et le système mondialiste. Dans cette crise globale, il est insupportable de constater que ceux qui contribuent à nous nourrir crèvent de faim aujourd'hui. Ceux qui nous nourrissent doivent être en mesure de se nourrir eux-mêmes. Ceux qui élèvent nos bêtes doivent être en mesure d'élever leurs enfants. La société française a trop souvent oublié de redonner la parole aux paysans. Eh bien, Seigneur Jésus, dans le nom de Jésus, donne-moi, équipe-moi, matériellement, financièrement, pour aller redonner la parole à ces agriculteurs. Et que toute personne qui serait touchée par ce que je peux dire ici et qui voudrait m'aider dans cette œuvre-là, il y a un compte Tipeee et il y a un compte Litchi sur lequel vous pouvez faire une dîme, une offrande, selon ce que vous dictera votre cœur, bien entendu. Aidez-moi. Mépris, ignorance des problématiques agricoles et environnementales. Fracture entre monde rural et monde urbain. Agriculture, éleveurs et paysans cherchent à réinventer une agriculture durable et résiliente. On a fait cette vidéo, ma chérie, la semaine dernière sur les hérésies agricoles du moment, la crise agricole du moment. On a vu que quasiment tous les agriculteurs étaient partants pour réinventer une agriculture respectueuse de la création, donc du créateur. Mais ce qui bloque, c'est les finances, c'est la politique. Les territoires ruraux, bien que lieux de vie attractifs, vivent dans l'inquiétude d'un déclin et d'un abandon. Par mes vidéos, je veux remettre sous les projecteurs ceux qui ont trop longtemps été laissés pour compte. Prouver que les territoires ruraux sont remplis de bien-vivre, d'humanité et de solutions innovantes. Ce que je vous propose, création vidéo complète du storyboard à la livraison finale. Montage et post-production, Adobe Premiere Pro, After Effects, DaVinci Resolve. Donc ça, c'est des logiciels en fait de montage vidéo pour toutes les personnes qui n'ont aucune connaissance. Prise de vue, son et lumière, cadrage, créatif, capture propre, mixage. Gestion de projet, relations clients, délai, budget maîtrisé. Pourquoi moi? Du concept à la livraison rapide. Veille technologique constante. Adaptabilité, format et plateforme. Créativité plus rigueur de gestion. Freelance, disponible pour projets web, télé et cinéma. Portfolio et devis sur demande. Envoyez-moi un message. Vous êtes agriculteur, vente directe, ferme découverte, novateur, élu engagé pour le monde rural. Également, il y a de très bons élus. Contactez-moi, je vous donnerai la parole. Habitant ou acteur local, commerce de proximité, etc. On a vu, ma chérie, que beaucoup de communes se meurent parce que beaucoup de commerces ferment. À moi d'aller donner la parole à ces commerçants ruraux. Je veux raconter votre histoire. Voilà en gros la ligne de conduite qui m'a été révélée. Je te disais hier soir, ma chérie, puisque ce monde séculier, puisque Babylone est en train de me fermer ses portes,
j'ai encore reçu des réponses négatives aujourd'hui, eh ben, peut-être à moi de créer mon emploi, justement. Et clin d'œil à Franck Cana, si un jour il tomberait sur cette vidéo, je le remercie pour cette phrase qu'il m'a dite un jour. Un chrétien, une chrétienne, dans le statut salarié, en fait, limite la bénédiction que Dieu peut faire au niveau de ses finances. Ah oui. Si on se réduit à une fiche de paye, ben, je peux pas te donner plus que cet employeur te donnera, en fait. C'est pour ça que toute chrétien devrait être micro-entrepreneur. Parce que là, en fait, on ne met aucune frontière à la bénédiction financière que Dieu pourrait nous faire. Aucune. Aucune. Pour revenir à ce processus, ma chérie, qui fait complètement écho et qui t'aidera peut-être que ton GRM, ce qu'il est en train de te dire ici, ça va t'aider, cette casquette-là, dans cette discussion, ma mimine. Ça a été tout un processus de mon côté. Et là, en fait, je suis dans ce moment où Babylone me dit non, 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 et encore non. Ok. Ça aurait été il y a 10 ans en arrière, ma chérie, ma mimine, tu me connais, je serais en pleine panique. Aujourd'hui, mais je suis dans une paix, mais totale, en fait. Parce que là, je passe 3 jours mais je suis dans ce lieu secret que tu connais, et là, je réfléchis. Là, je mets ça en profit. Et tu vois, plein de révélations, plein d'idées, des contacts. J'ai déjà une date, donc le 10, 11, 12, si tu me suis dans cette aventure, ma mimine, on est 3 jours dans le Tarn pour parler de réveil chrétien en Auvergne, pour parler de soutien aux agriculteurs, pour mettre les femmes rurales en avant, pour que tu prennes le micro en tant que femme rurale, etc., etc. C'est-à-dire que j'ai eu l'idée ce week-end, ma chérie. À partir du moment qu'on marche dans le plan de Dieu, et je dirais même que dans les temps actuels que nous sommes, je te dirais même que l'horloge, actuellement, elle est en train de s'accélérer. Ça fait peut-être écho à ce que tu es en train de me dire, où tu sens que tu es poussé un petit peu plus là maintenant qu'il y a quelques mois, quelques semaines en arrière. Je te dirais que l'horloge s'accélère. Il y en a qui nous parlent de un petit peu New Age. Je ne vais pas parler dans ces termes-là, mais il y en a qui nous parlent de 3D, de 3D, de 5D. On voit que les choses s'accélèrent. Ça, c'est clair. Et je dirais même, encore une fois, le salut est une question personnelle. Je te dirais qu'il est temps de répondre à son appel, ma chérie. Alors, si tu as discerné ton appel, si tu as discerné ce que Dieu voulait de toi, alors vas-y. Je vais te rappeler une certaine chose de notre Pierre-Emmanuel Jean également. Le GPS se met en route, se met à parler à partir de quand? Quand on se met en route, en fait, quand on est en mouvement. Donc, même si tu fais un pas, 2 pas en avant, puis tu te rends compte, non, en fait, c'est pas ça. C'est pas grave. Le GPS, il va te parler. Le GPS divin, il va te parler. Et il va te replacer. En fait, regarde ma mimine, le système entonnoir, en fait. Tu balayes large. Ok, j'ai telle idée, telle idée, telle idée, telle idée. Comme je t'ai dit tout à l'heure, il y a eu tout un tas d'emplois par lesquels je suis traversé, par lesquels je suis passé, qui aujourd'hui ne font plus partie de la vision du ministère Éveil Chrétien en Auvergne. Tu balayes large, et en fait, tu rétrécis, en fait. À un moment où Dieu, en fait, va te placer précisément là où il veut que tu sois. Voilà. Il faut pas avoir peur, en fait, de se mettre en marche, même si au départ, c'est flou, ouais, j'ai cette idée, mais je sais pas trop, en fait, je sais pas trop comment. Ouais, commence à marcher. Commence à marcher. Et le GPS divin, il va te parler. Je sais qu'aujourd'hui, il y a des choses ça m'est plus confié. Et là, actuellement, tu vois, pourtant, je continue à démarcher, ma chérie. Si tu savais le nombre de mails que j'envoie tous les jours pour des emplois à Babylone, mais tous les jours, c'est non, 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 non. Et en fait, je suis en train de me poser la question, mais qu'est-ce que tu attends de moi, Seigneur? Est-ce que tu es derrière tout ça? Est-ce que c'est toi qui finalement est en train de me fermer cette porte parce que tu as compris que c'était pas pour moi? Mais tu vois, je continue mes démarches, donc je continue d'avancer. Et en fait, non, cette porte, des fois tu te prends une porte, parce que tu pensais vraiment que c'était l'opportunité du moment, tu pensais vraiment que c'était le plan, puis en fait non, bim, tu te prends une porte, c'est pas grave. Si celle-là elle est fermée, ouais, peut-être que celle-là, là-bas, par contre, elle est ouverte. Mais il faut se mettre en avant, il faut se mettre à marcher, il faut commencer, il faut débuter. Un jour, penche tes yeux, ma chérie, sur ce livre que j'ai écrit, Vision Ministère. Je suis à je sais pas combien de pages, mais ça a été vraiment tout un processus.
Et en fait, tu te rends compte, justement, ce système entonnoir, au départ, j'ai balayé large. Et en fait, je me rends compte, j'ai fait une conclusion dans ce livre. En fait, aujourd'hui, je sais beaucoup plus précisément ce qui est pour moi, ce qui ne l'est pas. Là où je paniquais il y a 10 ans en arrière, là où je paniquais il y a 5 ans en arrière, là où je paniquais il y a 3 ans en arrière, aujourd'hui, je ne panique plus. Parce qu'aujourd'hui, je sais précisément. Il y a tout un tas, dans tout ce processus. Également, ça fait écho à ce que disait Dionan. Dans tout ce processus, en fait, on expérimente plein de choses, en fait. Et on voit que la main de Dieu, elle est là, en fait. Encore une fois, jeudi, je suis de cérémonie. On est le 7 mai. Là, c'est le plan de Dieu. J'ai eu 3 jours pour éveil chrétien en Auvergne, etc., etc. Voilà. Que ça puisse t'aider. Et si tu veux, un jour qu'on posait les yeux sur Vision Ministère, un jour, c'est toi-même qui m'as dit, mon chéri, t'es un visionnaire. Je pense que je suis particulièrement visionnaire. Merci le Saint-Esprit, parce que c'est pas moi qui fais, c'est lui qui me parle, qui me montre. Je pense que dans cette histoire de vidéaste, je suis particulièrement visionnaire. Et si tu savais, ma chérie, le nombre de retours. Hier, je me suis dit, tu sais, quand tu veux créer un commerce, quand tu veux créer une histoire, quand tu veux créer une entreprise, bah t'envoies des mails, en fait. Puis t'attends les réponses. Et si tu savais le nombre de retours que j'ai eu, ma mimine, même de pouces, que des pouces, mais des commentaires, idées géniales, merci pour eux, pour les agriculteurs. Et ben en fait, je me suis dit, mais c'est bon, j'ai compris. J'ai compris ce que je devais faire. J'ai compris. Autre solution que j'ai trouvée hier, ma chérie, tu me disais, ouais, mais ça comporte des achats de matériel. Ça comporte des achats de matériel. Alors encore une fois, pour toute personne qui serait sensible à ce que je dis ce soir, encore une fois, il y a une cagnotte Litchi, il y a une cagnotte Tipeee. Vous trouvez les liens dans la description de la chaîne YouTube, dans la biographie de la chaîne YouTube. Mais ma chérie, il y a des solutions qui ont déjà été pensées. Il y a des systèmes de location de caméras. Il y a des systèmes de location de matériel de vidéaste. C'est ce que j'ai gratté aujourd'hui. Et pour finir, pour te laisser la parole, je vais faire cette courte lecture. Je vais te laisser toute la deuxième heure, ma chérie. Je vais te faire je vais quand même te parler de cette personne que j'ai contactée. Donc, réponse à une publication hier, donc cette fameuse Justine. Donc, elle, dans un premier temps, elle pensait que j'allais me désister, qu'elle voulait absolument que que je sois payé par rapport à ça. Encore une fois, ce n'est pas l'homme qui nous paye, c'est Dieu. C'est pour ça qu'il a arrêté de vouloir tout faire à coup de billets, en fait. Parce que si je lui avais dit non, c'est mort, je veux que tu me payes tant et terminé, la porte, elle était fermée. Parce que être visionnaire, c'est également voir plus loin que les bifetons, justement. C'est une opportunité. Si je vais 3 jours là-bas, dans le Tarn, elle m'a dit, je te laisse le micro. Je lui dis, je suis maître de cérémonie funéraire. Donc, la prise de parole, c'est mon affaire, c'est mon métier. Elle me laisse le micro pour animer tout le festival. Elle me dit, je te laisserai des créneaux si tu veux parler de ce que tu veux faire auprès des agriculteurs, je te laisserai en parler. Ok, je vais te préparer mon truc. On échange, on discute, ma mimine. Et puis, tu sais, je lui ai envoyé je lui dis, je t'envoie un peu, tu sais, je sais pas si tu sais ce que c'est qu'un portfolio, mais je lui dis, je vais t'envoyer une vidéo, comme ça te montrera un petit peu quel est mon créneau, en fait. Ça te montrera un petit peu sur quel plan je me place. Et quel est mon objectif auprès des agriculteurs. Je lui ai envoyé le live qu'on a fait la semaine dernière, ma chérie. Je te prouverai les réponses ce soir, puisque c'est des messages vocaux. Je te prouverai les réponses ce soir. Elle me dit, mais ok, j'ai écouté les premières minutes, mais tu sais, elle est agricultrice, donc elle est dehors. Elle me dit, j'ai écouté les premières minutes, mais elle me dit, avec ta femme, t'es chrétienne? T'es chrétien avec ta femme? Je dis, ouais, je suis chrétien né de nouveau. Elle me dit, mais c'est énorme. Parce que mon amie, donc son amie, je sais plus comment elle s'appelle, son amie et elle sont également chrétiennes. Est-ce que tu vois jusqu'où ça va? Elle me dit, c'est marrant parce qu'on voulait arrêter les festivals mondains et puis créer des festivals chrétiens. Peut-être que c'est la suite. Pour les agriculteurs. Elle fait partie d'une église du côté de Montpellier. Et le pasteur de cette église a monté 12 divisions
dont une particulièrement tournée vers l'agriculture et vers l'environnement. Est-ce que tu te rends compte jusqu'où ça va? Si j'avais dit non, c'est mort, tu me payes tant, sinon tu m'oublies, mais j'aurais fermé cette porte en fait. J'aurais fermé cette porte. Par contre, je lui ai dit, j'ai essayé de négocier avec elle, voir si les logements, la nourriture, l'entrée du festival qui est à 60 €. Elle m'a dit, si ta femme accepte d'être bénévole, de nous aider, c'est gratuit pour elle. Les repas pareil, le coucher pareil. Toi, puisque tu viens faire les vidéos, il n'y a pas de souci. Je lui ai parlé, donc je lui ai dit, j'ai été franco avec elle. Je lui ai dit, par contre, je dois te dire que je débute au niveau de ce qui m'a été confié de cette révélation. Donc, je suis pas équipé. J'ai pas de caméra. J'ai pas de tout ça. La franchise également. Elle me dit, c'est pas grave. Regarde si on peut pas louer une caméra. Et puis, je vais demander de mon côté. C'est là où, en fait, j'ai trouvé que du côté de Lyon, il y a 2 entreprises avec livraison française dans toute la France de location de matériel vidéo. Donc, si tu veux, aujourd'hui, j'étais encore dans mon système entonnoir et ça devient beaucoup plus clair, en fait, Mimine. C'est-à-dire que je vais avoir tous les filons, en fait, pour répondre à cette mission qui visiblement m'est confiée, en fait. Mais c'est énorme. Elle me dit, je suis chrétienne. Je lui dis, je suis chrétien né de nouveau. Donc, je lui ai envoyé les vidéos. Je lui ai envoyé cette fameuse vidéo témoignage. Je lui explique, je lui apporte mon témoignage, etc. Je lui dis, je suis beaucoup plus du côté protestant. Elle me parle du Tarn, je lui parle des Albigeois, des Qatars et compagnie. Je lui dis, je suis absolument pas quelqu'un de religieux, je suis plus quelqu'un de charismatique, connexion directe avec le Saint-Esprit. Elle me dit, c'est marrant, je suis pareil, comme toi. Voilà. Donc finalement, c'est une sœur. Et la chose que je dirais également, ma chérie, peut-être que ça peut t'aider pour ton processus. Dieu s'est connecté également ensemble les personnes qui doivent être connectées pour mener à bien l'avancement du royaume de Dieu et l'avancement de son évangile. Comme j'ai dit à Justine, je me retrouve complètement avec toi dans ce côté agricole auprès des agriculteurs. Elle me dit, je parlerai de réveil chrétien en Auvergne du côté du Tarn, du côté de la commission dont elle fait partie au niveau de son église, etc., etc. Voilà. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je fais une courte lecture pour conclure tout ça et après, le micro est à toi. Elle est rapide, ma chérie, mais peut-être que ça t'aidera de ton côté également. Je sais que ça va aider une multitude. Donc, comprendre la vision de Dieu dans la vie, dans ta vie. La double caractéristique du chrétien est que Christ fait de lui un enfant de Dieu. Mais il fait aussi de lui une influence dans la sphère dans laquelle il est censé œuvrer. Ainsi, la marche avec Christ ne se constitue pas uniquement dans le fait de réaliser que nous sommes des citoyens célestes, mais surtout que nous sommes appelés à être des modèles là où Dieu nous a placés au travers de la vision qu'il nous a donnée. En ce qui me concerne, c'est les agriculteurs et le milieu rural. Je suis un paysan plus qu'un citadin. Et c'est le sujet sur lequel nous allons nous concentrer. Car je crois qu'il est capital de comprendre que Dieu a un dessein spécifique en chacune de nous, qui se précise au travers de la vision. La vision est la mission de Dieu que tu dois accomplir. La vision est le fait de regarder quelque chose. Quand on creuse plus loin, on définit la vision comme une image mentale de quelque chose qui s'impose à l'esprit. Également, l'esprit est en train de me le répéter, ma mimine, d'écrire. Clin d'œil à Jonan, d'écrire. Quand tu reçois, écris. Les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Et ça te permettra de peaufiner là où Dieu te veut précisément. Il est important de comprendre que la vision de l'esprit est celle qui conditionne notre vision naturelle. Et elle nous est donnée par Dieu. La parole le souligne dans Actes 2, 17. Acte 2, 17. Dans les derniers jours, si dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Ce verset met en exergue le fait que les jeunes gens seront dotés de visions. On suppose que leur vision est divine, dans le but de propager l'évangile et de toucher le maximum d'âmes. Ainsi, nous avons le devoir de comprendre que si nous ne marchons pas clairement selon la vision divine qui nous a été léguée, nous avons une cécité spirituelle. Ou du moins, nous marchons de façon floue. La vision s'entretient avec la méditation. Encore une fois, la parole, et encore la parole, ma mimi.
Pour remédier à cela, il est important de prendre le temps de se prédisposer à ne plus marcher selon notre vision charnelle, mais de se mettre en concordance avec la vision divine. Cela commence avec une volonté de rentrer dans le lieu secret en ayant une réelle conversation avec Jésus. Tu sais où je me trouve, ma mimine, actuellement. Il y a le voile de séparation et ce monde, Babylone ne me manque absolument pas. Cela commence dans le fait d'être concentré à ne pas prier selon la chair et selon les émotions, mais beaucoup plus selon l'Esprit de Dieu. Entrer dans la présence de Dieu requiert non seulement une concentration, mais un désir insatiable de sortir différent de lorsque nous sommes entrés dans sa présence. Bien que prier soit la première étape et que la méditation soit la deuxième, elle occupe une place très importante. Ici, connaître la vision de Dieu présuppose de prendre un temps de silence pour discerner la voix de l'Esprit de Dieu qui nous remplit, tout en prenant connaissance de la vision qu'il nous a donnée. Également, ma mimine, tu me connais avec ce casque, tu sais, de travaux sur les oreilles quand je vais me coucher. Et bien souvent, je te dis, ce monde, il fait beaucoup trop de bruit, en fait. Il nous empêche d'entendre Dieu, en fait. Méditer la parole, c'est comme avoir une conversation avec notre Père céleste, où on lui demande de nous révéler la vision qu'il a placée dans notre vie. Cela requiert non seulement une volonté de rentrer dans sa présence, encore faut-il le vouloir, mais aussi une application à demeurer silencieux afin de discerner les projets qu'il a déjà prévus dans notre vie. Aujourd'hui, ma chérie, ma mimine, je te fais un clin d'œil. Regarde-moi, je te fais un clin d'œil. Aujourd'hui, tu te plains parce que tu as un Jérém qui parle beaucoup moins qu'avant. Mais aujourd'hui, j'ai compris une chose, c'est qu'en fait, on n'a pas tout le temps besoin de parler, en fait. Chose que je ne comprenais pas il y a 10 ans. La vision te rend discipliné. Ainsi, une fois que cette vision est reçue et précisée, elle donne au chrétien un cadre de vie pour pouvoir rentrer dans son appel. Elle lui permet de savoir qu'il est censé, ce qu'il est censé faire au travers de ce qu'il n'est plus censé faire. Encore une fois, épée de l'esprit, discernement. Ça, c'est plus pour moi. Ça, c'est pour moi, par contre. Dans tes relations, l'esprit te révélera en vision et via le discernement quelles sont les personnes qui sont censées marcher avec toi de près. Cette fameuse Justine avec laquelle je suis rentré en contact aujourd'hui. Elle a une mission auprès des agriculteurs également. Et elle est chrétienne. Celles qui le feront de loin. Et il saura aussi couper certaines relations qui te bloquent ta destinée. Toute mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. L'esprit mettra sur ta route les bonnes connexions divines qui te propulseront dans ta vision et dans ton champ d'influence. Amen. La vision te donnera de la motivation à rester discipliné afin qu'elle s'accomplisse, puisque tu comprends que c'est le projet qui plaît au Seigneur. Et ultimement, tu veux lui rendre la gloire. Également, une chose que je te dirais, ma mimine, avec toute humilité et toute transparence, tu sais, l'autre, quand il sent que c'est une connexion divine, il va tout faire pour mentir également. Et puis tu vas voir, c'est ce que j'ai subi également tout à l'heure, des attaques de pensée. Ne rentre pas en contact avec cette personne. Je le comprends de plus en plus également. Merci Seigneur. Ainsi, en 2017, faites partie des personnes qui recherchent la clarté dans leur vie en peaufinant la vision divine qui t'est donnée. Elle te permettra de catapulter ton influence et de marcher avec beaucoup de concentration dans l'appel qui est le tien. Alors, dans le nom de Jésus, je déclare, ma mimine, que tu réponds à partir de cette prière à l'appel précis qui est pour ta vie. Je déclare dans le nom de Jésus que le Saint-Esprit te montre de façon très claire et précise ce qui t'est confié. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen et Amen. Je t'en prie. Alors, du coup, le sujet pour aujourd'hui, c'est la Pentecôte. La Pentecôte, voilà. Déjà, je vais te poser la question, mon chéri. La Pentecôte, qu'est-ce que pour toi ça représente? Ouais. L'effusion du Saint-Esprit. L'effusion du Saint-Esprit. Ouais. Ok. Mais encore. Ben, ouais, moi, j'ai besoin que tu m'apportes des éléments supplémentaires en toute humilité, ma mimine, mais moi, ce sera beaucoup Saint-Esprit, en fait. Ouais. Alors, une force reviendra sur vous. Il est avantageux que je m'en aille, etc., etc. Saint-Esprit. Ouais. Alors,
On va lire, si tu veux bien, parce que finalement, je vais faire mon introduction par la lecture donc de Acte 2, si tu veux bien le prendre, et en lire une partie. Et ben, tu vas me lire, mon chéri, du verset 1 au verset 13. Ok. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations, qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, voici, ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Partès, Médès, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement, et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Ouais, je lis un tout petit bout de la suite. Mais d'autres se moquaient et disaient: ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre, debout avec les 11 apôtres, s'exprima d'une voix forte en ces termes: Hommes de Judée et vous tous qui séjournez à Jérusalem, comprenez ce qui se passe et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car il est 9 heures du matin. Mais maintenant se réalise ce qu'a dit le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je déverserai de mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des rêves. Et je vais arrêter là. Est-ce que tu Et peux juste me dire quelle est la version de ta Bible, s'il te plaît? second Matthéa. Ok, ok. Parce que moi, tu vois, une information intéressante, et puis c'est justement intéressant de croiser les informations. Tu vois, tu m'as dit 9 heures du matin. Ouais, En ce qui me concerne, c'est la troisième heure du matin. La troisième heure du matin. Donc, tu d'accord. vois, en croisant les informations, c'est intéressant parce que ça permet de discerner, en fait. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la troisième heure du jour. Mmh. La troisième heure du jour égale 9 heures du matin, selon ta traduction. Oui, après, voilà, c'est ça. Les calendriers ne sont pas tout à fait les mêmes en fonction des traductions, quoi. Les heures, les minutes, voilà. Bon, alors du coup, donc je voulais parler de la Pentecôte. On va commencer par d'abord savoir ce que veut dire Pentecôte. Donc Pentecôte vient du grec Pentecosté, qui signifie cinquantième. La Pentecôte est célébrée 50 jours après Pâques. À l'origine, alors la Pentecôte, en fait, dans la Bible, dans ce qu'on vient de lire, au moment où les apôtres sont réunis, la Pentecôte n'existait pas. Le mot Pentecôte, voilà, ça n'existait pas. D'ailleurs, à aucun moment dans la Bible, il est mentionné le nom Pentecôte à ce moment-là. Parce que, en fait, à l'origine, à ce moment-là, au moment où aujourd'hui on connaît ce jour sous le nom de Pentecôte, c'était une fête juive qui s'appelait Shavuot. Et Shavuot, ça veut dire semaine. C'était la fête des semaines. Et la fête des semaines, c'est une fête agraire. Il y a beaucoup de fêtes qui correspondent à leur calendrier agraire chez les Juifs à cette époque-là.
Donc, cette fête juive, donc Shavuot, est célébrée 50 jours après Pessa. Pessa, c'est la Pâque juive. Donc, cette fête est destinée à rappeler aux chrétiens la descente du Saint-Esprit sur les apôtres qui est arrivée 50 jours après la résurrection de Jésus-Christ. Aujourd'hui, pas à cette époque-là, pas quand ils ont reçu l'Esprit. Nous, aujourd'hui, la Pentecôte, c'est une fête qui est rentrée donc dans notre calendrier liturgique, qui est destinée à rappeler aux chrétiens la descente du Saint-Esprit sur les apôtres 50 jours après la résurrection du Christ. Voilà. Donc, je vais commencer par un petit peu d'histoire. Ça va être très court parce que tout le monde n'apprécie pas forcément les grands moments d'histoire, mais juste pour remettre les choses dans le contexte. Donc, sous le nom de Pentecôte, les Juifs contemporains de Jésus célébraient à la fois une fête de la moisson et l'anniversaire du don de la loi au mont Sinaï. Donc, je vais enlever tout de suite sous le nom de Pentecôte, mais je vais dire à cette période où cette fête se célébrait, cette fête qui s'appelait Shavuot, donc c'était la période où les Juifs qui vivaient en même temps, à l'époque, en même temps que Jésus, quoi, qui sont contemporains de Jésus, ils célébraient une fête agraire qui est la fête de la moisson, et en même temps, c'était l'occasion de fêter l'anniversaire du don de la loi au mont Sinaï, puisqu'on verra, il y a une concordance en fait entre les deux événements. Dans les Actes des Apôtres, il est dit que le jour de la Pentecôte étant arrivé, l'Esprit Saint descend sur les apôtres sous forme de langue de feu. Il est donc faux de penser que dès les origines, les chrétiens ont célébré 50 jours après la Pâque une fête de la Pentecôte, ayant pour objet cette venue spectaculaire de l'Esprit Saint. Les chrétiens des premières générations n'ont pas de calendrier liturgique. Voilà. C'est seulement au début du IIe siècle qu'ils choisissent un dimanche de printemps pour célébrer Pâques comme fête annuelle de la résurrection de Jésus. Et cette fête, en fait, elle se prolonge pendant 50 jours, les 50 jours qui la suivent. Et on arrive au jour de la Pentecôte. Donc il y a Pâques, 50 jours de fête et Pentecôte. Voilà. Alors que à l'époque de Jésus, enfin les contemporains de Jésus, les Juifs fêtaient Shavuot. Après, ils fêtaient cela pendant 50 jours. Ils ne fêtaient pas Shavuot, pardon. Ils fêtaient Pessa, donc la Pâque juive, pendant 50 jours. Et le 50e jour, ils fêtaient Shavuot. Donc, c'était la première fête agraire de l'année, la fête des moissons, qui correspondait donc au jour où Moïse a reçu les 10 commandements sur le mont Sinaï. Voilà. Je redis, mais j'explique le contexte. Donc, vers l'an 200, Tertullien de Carthage parle de temps de Pentecôte. Donc, c'est pas l'an 800, l'an 200, pardon. Donc là, le mot Pentecôte arrive plus tard, il arrive en l'an 200, mais pas pendant la période contemporaine de Jésus-Christ. Peu à peu, c'est donc le dernier jour de cette cinquantaine qui tombe obligatoirement un dimanche, qui est solennisé comme le dimanche de la Pentecôte, célébrant ainsi la venue de l'Esprit Saint. Comme tu l'as dit, mon chéri, oui, c'est l'arrivée de l'Esprit Saint sur les apôtres. Cette fête est attestée à Rome et à Milan dès 380. Donc elle est rentrée rapidement, finalement, dans le calendrier liturgique. C'est une fête que les chrétiens d'aujourd'hui fêtent, mais depuis très, 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 très longtemps. Par la suite, elle sera pourvue d'une veillée durant laquelle on peut baptiser les volontaires au baptême qui n'ont pas pu le faire lors de la veillée de Pâques. Alors, j'ai lu dans l'historique que Pâques, en fait, le jour de Pâques était précédé d'une veillée. Ça fait penser, en fait,
à la période de la Passion et puis au moment que les disciples ont passé ensemble à prier quand Jésus a été crucifié et avant qu'il soit ressuscité. Et donc pendant cette période de Pâques, il y avait beaucoup de baptêmes. Voilà. Et la Pentecôte est donc un temps qui ressemble finalement un peu à Pâques, mais je dirais dans le sens inverse, parce que à Pâques, Jésus-Christ est monté, et là, la Pentecôte, c'est l'Esprit Saint qui descend. Mais on retrouve une nouvelle fois cette veillée qui, en fait fait à nouveau penser à l'état dans lequel les apôtres étaient avant qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Ils étaient réunis tous ensemble pendant une dizaine de jours et ils priaient, ils priaient, ils priaient parce que Dieu leur avait dit de faire ça. Voilà. Et donc, ils veillaient. Voilà. Et donc, du coup, dans le calendrier liturgique, les personnes qui n'avaient pas pu se faire baptiser au moment de Pâques pouvaient le faire au moment de Pentecôte, enfin, la veille de la Pentecôte, pendant la veillée. Donc, dans l'Église primitive, ce jour était particulièrement choisi pour donner le baptême aux adultes. Alors, la Pentecôte et la Bible. Donc, dans Acte 2, versets 2 à 4, ce que tu viens de lire, mon chéri. Le Christ avait promis à ses disciples qu'il enverrait son Saint-Esprit. Ils reçurent les dons du Saint-Esprit ce jour-là. Ils commencèrent à prêcher l'Évangile dans toutes les langues parlées par les Juifs et environ 3000 personnes se convertirent et furent baptisées ce jour-là. Le miracle de la Pentecôte, c'est aussi que chaque étranger peut entendre le témoignage des apôtres dans sa propre langue. Voilà, le parler en langue. On comprend qu'il n'y a pas besoin de renoncer à sa façon de parler ni à sa culture pour entrer dans l'Église. Dieu, en effet, accueille et veut bien être béni par tous les hommes, quelle que soit leur origine. Amen. On a un Dieu qui est universel. Donc, quelle est la différence entre l'Ascension et Pentecôte? Je l'ai dit tout à l'heure. L'Ascension se déroule 40 jours après Pâques pour célébrer les adieux de Jésus, retournant auprès du Père dans les cieux. C'est une fête qu'on va fêter, nous, qui est dans notre calendrier liturgique, la semaine prochaine, dans une dizaine de jours, le 14 mai. La Pentecôte, elle, donc c'est le chemin inverse finalement, c'est la venue de l'Esprit Saint sur les apôtres, mais c'est également la naissance de l'Église. Et la Pentecôte arrive 10 jours après l'Ascension. D'après la tradition juive, il y a de bonnes raisons de penser que ce jour de Pentecôte, donc je répète, Pentecôte, c'est le nom qu'on lui donne aujourd'hui, mais à l'époque, ça s'appelait Shavuot. Donc d'après la tradition juive, il y a de bonnes raisons de penser que ce jour de Pentecôte coïncide avec le jour où Dieu donna les 10 commandements sur le mont Sinaï. Donc c'est vraiment une fête finalement pour les Juifs, donc c'est cette fête de Shavuot qui est très 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 importante. Dans Exode 19 au verset 1, on nous indique qu'Israël arriva au mont Sinaï le jour de la 3e nouvelle lune. Et le jour de la 3e nouvelle lune, c'est le jour où après ils ont fêté Shavuot. Donc ceci confère à la Pentecôte une dimension encore plus importante si l'on considère que l'Esprit Saint est descendu, avec des décennies de décalage, le même jour que la remise des commandements. Donc c'est vraiment dans la tradition juive, c'est vraiment une commémoration très très importante. Et de même, d'ailleurs, lorsque Moïse a reçu les 10 commandements de la part de Dieu, Dieu s'est manifesté de 2 façons. On parle de flammes et on parle de vent violent. On retrouve 2 des 3 symboles bibliques qui sont mentionnés lors de la Pentecôte. Quand l'Esprit Saint arrive sur les apôtres, descend sur les apôtres, on parle de langue de feu, on parle de souffle du vent. Et dans certaines versions, on parle de colombe. Alors, quels sont ces 3 symboles bibliques? Qu'est-ce qu'ils veulent dire? Alors, la présence de la colombe, qui est déjà mentionnée lorsque Jésus a reçu le baptême, est le signe de la paix et de l'amour.
le souffle du vent. Le souffle du vent, le vent est un messager de liberté. Il évoque l'Esprit de Dieu qui souffle là où il veut, qui est insaisissable et qui est libre. Et les langues de feu, qui symbolisent la lumière et la purification. Dans Actes 1, verset 8, il est écrit « Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Donc, on comprend par là que Dieu est un Dieu de promesses, et d'ailleurs la Bible est remplie de promesses. Toutes les promesses de Dieu ont un but, celui de vivre dans sa présence et d'accomplir sa volonté. La promesse ici faite aux disciples est conditionnelle. Voilà, là on va reparler un petit peu de la veillée. Ils devaient rester à Jérusalem jusqu'à ce qu'ils reçoivent celui qui devait venir. Cela est dit dans Actes 1, verset 4. Ne vous éloignez pas de Jérusalem, dit Dieu. C'est une promesse qui a un but, accomplir la mission donnée par Jésus, qui est d'enseigner, de mettre en pratique et de partager. Mais c'est également l'accomplissement de la promesse où Jésus dit qu'il sera là tous les jours avec nous jusqu'à la fin du monde. Matthieu, chapitre 28, verset 20, le dit. Et sachez-le, je vais être avec vous jusqu'à la fin du monde. Jésus n'a donné aucune explication à ses disciples, pourtant curieux d'en savoir plus. Dieu ne donne jamais tous les détails. Nous avons l'assurance qu'il nous dira en temps voulu ce que nous avons besoin de savoir pour accomplir sa volonté. Il faut donc être attentif à chacune de ses paroles. Dans Matthieu chapitre 5 au verset 18, il est écrit « Aussi longtemps que le ciel et la terre dureront, ni la plus petite lettre ni le plus petit détail ne seront supprimés de la loi. » Il nous faut donc obéir comme les disciples ont obéi. Dans Acte 1, verset 12, il est écrit « Alors ils retournèrent à Jérusalem. » Eh bien, en fait, dans cet acte 1, Dieu demande aux disciples, aux apôtres, d'aller à Jérusalem et d'y rester en attendant que vienne celui qui doit arriver. Donc, finalement, c'est un ordre de mission, en quelque sorte. Donc, les apôtres sont partis à Jérusalem. Ils obéirent, ils ont renoncé à leur propre volonté pour accomplir la volonté de Dieu. Et Dieu a été stratégique parce qu'il a choisi l'endroit, il a choisi le lieu et il a choisi également un jour particulier. On n'oublie pas que ce jour-là, ce jour de Pentecôte, qui était donc jour de Shavuot, Jérusalem est bondée de Juifs qui viennent de partout pour la célébration de la fête agraire, donc de la fête des semaines, et également la célébration de l'anniversaire du don de la réception des 10 commandements par Moïse sur le mont Sinaï. Dans Acte 2, au verset 41, il est dit que 3000 personnes choisissent de faire de Jésus leur Seigneur et leur Sauveur, une fois le Saint-Esprit descendu sur les apôtres. Donc, c'est pour dire qu'il y avait beaucoup de monde. Mais il y en avait encore plus que 3000. Donc, oui, les apôtres ont renoncé à leur propre volonté et ils ont accompli la volonté de Dieu. Et c'était un défi pour eux. Pip, petite parenthèse. Ce n'est plus ma volonté, Père. C'est ta volonté. Répète la phrase que tu viens de dire, ma chérie, s'il te plaît. Alors, les apôtres ont renoncé à leur propre volonté pour faire la volonté de Dieu. Amen. Et c'était un réel défi pour eux parce qu'ils n'étaient plus à Jérusalem. On se souvient de ce qui s'était passé à Jérusalem, quelques 50 jours avant la crucifixion de Jésus, que les apôtres aussi ont été persécutés. Et Dieu leur demande de revenir à Jérusalem et d'attendre à Jérusalem. Donc Jérusalem, c'est un défi pour eux d'y être parce que c'est un lieu qui est synonyme de pression et de mort avant et suite à la crucifixion de Jésus. Alors, ils n'ont pas choisi finalement d'aller à Jérusalem par contrainte. Non, ils ont choisi de suivre ce que Dieu leur demandait de faire parce qu'ils avaient mis toute leur confiance en ce que Jésus leur avait dit. Il est écrit dans Nombre 23, verset 19, «
Dieu n'est pas un homme pour mentir. Tout ce qu'il dit, il le fait. Donc, ils ont eu pleinement confiance en lui. Ce qui nous amène à dire que l'obéissance est le fruit de l'amour qu'on a pour Dieu. Amen. Il est dit dans Jean 14 au verset 15, « Si vous m'aimez, vous obéirez à mes commandements. » Dans Acte 1, verset 5, il est écrit, « Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Voilà la promesse donnée aux apôtres par Jésus. Et d'ailleurs, dans Luc 24, verset 49, Luc nous dit être revêtu de la puissance d'en haut. Alors que Jésus quitte la terre pour retourner vers le Père, il promet aux disciples de leur envoyer le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, on le rappelle, c'est la troisième personne de la Trinité, afin qu'il soit ses témoins et qu'il marche dans ses projets. Dans Jean 20, verset 22, il est dit que les disciples avaient déjà le Saint-Esprit, mais n'avaient pas encore reçu sa puissance. Cette puissance permet de passer à une vitesse supérieure. Et donc, par le déversement du Saint-Esprit pour eux, ils vont pouvoir exercer leurs dons. Alors, il y a des dons particuliers à chacun, mais il y a aussi un don qui n'est pas particulier, qui est que tout le monde peut recevoir, qui est le don du parler en langue. Et cette puissance va permettre l'accomplissement de leurs œuvres, des œuvres de Dieu, des œuvres que Dieu leur aura donné, de commander de faire. Dieu veut donner sa présence tous les jours avec puissance pour que nous accomplissions ce qu'il nous a réservé. C'est ainsi qu'il a procédé avec les apôtres. Ils sont restés 10 jours à attendre, à disposer leur cœur. Donc, il y a eu tout un cheminement. C'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à ce que tu nous as donné comme témoignage, mon chéri. En fait, il y a tout un cheminement qui se fait avant, où pendant ces 10 jours, les apôtres se sont retrouvés ensemble, en communauté. Ils ont prié, ils ont disposé leur cœur, ils ont aligné leur cœur sur celui de Dieu. Ils ont persévéré dans la prière. Ils sont restés centrés. Oui. En communauté, ma chérie. Oui. Et ils sont restés centrés sur cette promesse jusqu'à son accomplissement. Enfin, dans Acte 2 au verset 4, il est écrit, tu viens de le lire, « Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » Ça y est, c'est le grand jour. Donc, après ces 10 jours d'attente, de préparation, où ils ont quand même relevé un sacré défi puisqu'ils sont revenus à Jérusalem, alors qu'ils sont persécutés, alors que Jésus vient d'être crucifié. Ils ont eu tout un temps de préparation sans savoir à quand ce moment allait venir. Et quand la promesse s'est accomplie, les disciples sont toujours ensemble comme les jours précédents, toujours réunis dans la prière, mais avec une véritable attente de recevoir. Donc oui, il y a tout un processus en fait, avant que le Saint-Esprit arrive, il y a eu tout un processus de préparation, de disposition du cœur. Donc le verset 4 d'Acte 2 nous dit que tout à coup, de façon inattendue et soudaine, un bruit comme celui d'un vent impétueux, très violent, se fit entendre, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Dieu a donc décidé du moment et de la manière, mais ce qui est certain, c'est qu'il a répondu à la prière de la foi. Il n'est pas venu le premier jour, il n'est pas venu le deuxième jour, ni le troisième, mais le Saint-Esprit est venu le 10e jour, parce que c'était le bon moment. Voilà. Les disciples ont tenu ferme dans la prière et dans la position de recevoir. En fait, pour recevoir, finalement, là, ça nous le dit clairement, il faut tenir ferme, persévérer, mais surtout avoir un cœur bien disposé pour. Et ils ont tous reçu. Le baptême du Saint-Esprit est un revêtement de puissance accordé à tout disciple sans exception. Il n'y a pas un seul apôtre qui n'a pas reçu le Saint-Esprit.
L'Esprit Saint a été à l'origine du ministère de Jésus. Les apôtres reçoivent le même baptême de l'Esprit venant du ciel où Jésus est monté. L'Esprit est décrit par des images. Il agit sur des croyants. Il remplit les lieux. Il est distribué à chacun. Dans Jean 14 au verset 26, il est écrit « Celui qui doit vous venir en aide, donc celui, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom vous enseignera tout et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Dans Jean 16 au verset 13, il est écrit « Quand viendra l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas en son propre nom, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera ce qui doit arriver. » Donc oui, il agit comme une personne finalement. Avec la venue du Saint-Esprit, c'est le commencement du surnaturel dans la vie et d'une nouvelle relation avec Dieu. Le Saint-Esprit vient pour accomplir ce que nous sommes incapables de faire par nous-mêmes, puisqu'il nous donne la puissance de faire l'œuvre que Dieu a destinée pour nous. Et à partir de là, alors ça sera intéressant de parler du Saint-Esprit une prochaine fois, mais à partir de là, donc les apôtres ont reçu le Saint-Esprit, ont parlé toutes les langues inimaginables qui puissent se parler. Ils ont baptisé 3000 juifs qui étaient présents lors de cette descente. Par la suite, il y aura eu beaucoup d'autres baptêmes. Mais ce qui est intéressant à noter également, c'est qu'à partir de là, les apôtres ont été revêtus de la puissance du Saint-Esprit et c'est là qu'ils ont commencé à parcourir la terre, à faire des nations des disciples et à témoigner de Jésus. J'ai fini, mais un petit truc qui est intéressant à noter, c'est les périples que chacun d'eux ont fait. Ils sont tous partis de Jérusalem et ils se sont tous dispatchés un peu partout. Donc j'ai noté donc qu'à partir de ce moment-là, Pierre est allé à Antioche, donc en Turquie, à Rome. André est allé en Scythie. La Scythie, c'est actuellement le Kazakhstan, la Russie méridionale et l'Ukraine. Il est allé en Grèce également. Jacques est allé en Espagne et est revenu à Jérusalem. Jean est allé en Grèce, à Éphèse et à Padmos. Philippe est allé en Phrygie. Alors là, la Phrygie, c'est un ancien pays d'Asie mineure qui correspond au nord de la Turquie aujourd'hui. Barthélemy est allé en Arménie et en Inde. Thomas est allé en Perse et en Inde. On rappelle que la Perse, c'est l'Iran actuel. Matthieu est allé en Éthiopie. Jacques le mineur, il y avait deux Jacques. Jacques le mineur est resté à Jérusalem. Jude est parti en Syrie, en Mésopotamie et à Beyrouth. Simon a fait l'Afrique du Nord et l'Iran, enfin la Perse, l'Iran. Matthias, lui, est allé dans la région de la mer Caspienne, donc ça correspond à l'Asie occidentale. Ça regroupe 5 pays aujourd'hui, qui est le Kazakhstan, la Russie, l'Azerbaïdjan, le Turkménistan et l'Iran. Voilà. Donc, l'information supplémentaire par rapport à la... Je te permettrai de terminer, ma chérie, bien entendu. Mais par rapport, parce que pour appuyer sur ce que tu viens de dire là précisément, les différents apôtres qui vont à différents endroits, tous les pays que tu viens de citer, ma chérie, c'est encore bien un signe des temps, c'est les pays où actuellement les chrétiens sont le plus persécutés. Je t'en prie. Et oui. Et donc, on voit là effectivement la puissance qu'ils ont revêtue donc par ce don, ce jour de Shavuot, qui est aujourd'hui Pentecôte, parce que c'est vraiment à partir de là qu'ils ont puissamment témoigné de qui est Jésus, ils ont témoigné de sa vie, ils ont évangélisé, ils ont distribué la parole, ils ont baptisé
Et ils ont effectivement diffusé, voilà, diffusé l'évangile sur une très grande partie de notre terre. Voilà. Et c'est vraiment le début après on parle de naissance de l'Église ce jour-là. On peut le dire du fait que finalement beaucoup de personnes se sont regroupées et ont transmis la parole et ont parlé de la parole. C'est Voilà, intéressant parce que ça montre bien qu'à tous nous est confiée une zone géographique particulière. tout à fait. Après, moi, ce que j'ai noté dans ça, ce qui est vraiment très intéressant, c'est la coïncidence qu'il y a de ces fêtes-là. Euh, euh, Jésus-Christ qui monte au ciel, l'Esprit Saint qui descend, et l'Esprit Saint qui descend le jour où Dieu, je disais à décennies d'écart, bien sûr, avec des décennies d'écart, mais le même jour où Dieu a laissé la loi à Moïse. Donc, effectivement, on voit que rien n'est fait au hasard. Il y a bien des temps particuliers dans le calendrier de Dieu, tant que nous, on ne comprend pas, parce que on attend, on est impatient, on voudrait tout de suite, tout de suite, tout de suite, tout de suite. Mais c'est bien là où il faut comprendre qu'en fait, il y a un cheminement, parce que Dieu décide toujours d'un temps particulier pour les choses. Amen. Amen, amen. C'est clair. C'est clair. Chiffre 12, chiffre 7, chiffre 15 qu'on retrouve régulièrement dans les événements. Hein. Encore une fois, tu as vu l'article, je te l'ai envoyé par mail, mon cœur. Comme me disait Manu hier soir, l'évangile est d'une précision chirurgicale. On a un Dieu qui est précis, c'est clair. C'est clair. Mais voilà, les chiffres 12, les chiffres 15, les chiffres 3, tu parlais du 3 la semaine dernière, c'est clair. C'est clair. C'est clair. Ouais. Et moi, il y a un verset que je voulais citer absolument parce que je suis un passionné du Saint-Esprit. Comme je disais à cette personne tout à l'heure, moi, je suis un charismatique et je suis pas, moi, c'est connexion directe en fait. Et je suis pas, voilà, je suis pas religieux, je suis pas tout ça en fait. Et ce verset biblique, également, l'importance du Saint-Esprit, encore une fois, comme tu l'as dit, ma chérie, tout don vient du Saint-Esprit. Encore une fois, un don filial, familial, n'existe pas. C'est un mensonge de l'adversaire. Tout don vient du Saint-Esprit, les dons de l'Esprit. Mais également cette force surnaturelle, cette sagesse surnaturelle, cette paix surnaturelle, cet amour surnaturel, etc. Tout est surnaturel avec le Saint-Esprit. On voit la nécessité, on voit l'importance du Saint-Esprit. Et justement, pour nous mettre en garde par rapport aux différents mensonges qu'on pourrait rencontrer ici-bas, également les combats de pensée, Éphésiens 4:30, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Voilà. Bon, c'est clair que le Saint-Esprit, c'est toute ma vie. Je suis passionné du Saint-Esprit. Je suis passionné de Jésus. Mais chrétien charismatique, le surnaturel me passionne. La prophétie me passionne. Le discernement me passionne. Tout ça me passionne en fait. Et tout part du Saint-Esprit. C'est clair. Me concernant, je voulais, pour faire un petit peu lien avec tout ça, je voulais, si tu me permets, ma chérie, lire les quelques notes que j'ai faites de Dionan, du prêche de Dionan dimanche matin. Parce que pour moi, ça va complètement en lien avec tout ça. Donc, toute personne qui rencontre Jésus connaît un impact sur sa vie. C'est clair. Encore une fois, je répète, ce n'est plus ma volonté, c'est la tienne, Père. Donc, ça ne doit plus être, à partir du moment qu'on est chrétien né de nouveau, ça ne doit plus être notre chair qui nous pilote, mais le Saint-Esprit, justement. Nous sommes morts à la chair, nés en esprit. C'est clair. Alors, pour les gens charnels de ce monde, c'est clair qu'on devient clairement des extraterrestres. Ils ne nous comprennent plus. Ça, c'est sûr. Ils rencontrent la joie et la paix. Ben, c'est clair. La joie et la paix surnaturelle vient du Saint-Esprit. C'est un don de l'Esprit. Une vie qui n'a pas une direction divine devient fragile. C'est clair. La chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Dieu nous révèle sa vision et nos projets doivent être alignés avec celle-ci.
la vision de Dieu, le plan de Dieu, la volonté de Dieu, pas la nôtre. On peut avoir une vision déformée. C'est pour ça qu'on porte des lunettes en vieillissant. Lapsus révélateur. Notre vision peut être déformée, mais celle de Dieu ne sera jamais déformée. Voilà. La foi est essentielle pour préserver la vision de Dieu. C'est clair. Lorsque Dieu donne une vision, son objectif est qu'elle soit comprise. Comment on comprend les choses de Dieu? Par le Saint-Esprit. On ne peut pas comprendre les choses de l'ordre du spirituel, on ne peut pas comprendre les choses spirituelles par la chair, c'est impossible. C'est impossible. Voilà pourquoi une personne charnelle qui plongerait les yeux dans l'évangile va bien se poser la question de qu'est-ce que c'est. Jésus nous le dit, il parle en parabole. Qu'est-ce qui nous permet de discerner tout ça? Donc, discernement, le Saint-Esprit. À ce moment, on sait clairement que c'est Dieu qui nous parle. Comment Dieu nous parle? Cette petite voix qui nous parle par le Saint-Esprit. Il faut lui demander le discernement par le biais de sa parole. Encore une fois, discernement, parole, qu'est-ce qui nous permet de discerner la parole? L'évangile, le Saint-Esprit. Une vision de Dieu est toujours en rapport avec sa parole. Comment discerner si c'est en rapport avec la parole? Par le Saint-Esprit. Lorsque tu écris la vision que Dieu te donne, tu fais un acte de foi. Ça, c'est une chose que je vous ai longtemps répétée, ma chérie à Daniel, parce que c'est l'une des premières choses que le Saint-Esprit m'a guidé à faire, c'est de tout écrire. Et tu vois des fois un biquet qui se lève alors que c'est l'heure d'aller se coucher parce qu'il faut que j'écrive cette phrase-là que je viens de recevoir. Ça, il faut que je l'écrive parce qu'il ne faut pas que je le perde. Tu prends ce qui est de l'ordre de l'invisible et tu le rends tangible par écrit. Ben, c'est clair. Je ferai un clin d'œil à notre Jean-Michel Panier qui dit que il y a un entrepôt céleste où tout est disponible pour les enfants de Dieu. Ben, en fait, il faut aller le chercher dans les lieux célestes et le rendre tangible. En fait, ben, le fait de l'écrire, ça le rend tangible. La foi est une perception spirituelle des choses qu'on ne voit pas encore avec nos yeux humains, mais qu'on voit par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous donne de voir au-delà du voile. Comme j'aime dire aujourd'hui, en ce qui me concerne, quand je parle à une personne, c'est pas une personne que je parle, c'est une âme. Et c'est marrant parce que le Saint-Esprit me guide actuellement, je le fais avec Chloé tout de suite, ma chérie, me guide quand je vais la coucher, quand je vais lui faire un bisou, je regarde, tu sais, le point qui est au milieu de son œil, en fait. Et c'est son âme que je vois, en fait. La vision de Dieu naît toujours dans l'invisible avant de devenir visible. La foi permet de rendre visible humainement ce que Dieu nous montre. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu as foi en Dieu, tu le verras agir dans ta vie. Si tu as besoin de voir pour croire, alors ta vie sera limitée parce que ta vue est limitée. Avec le Saint-Esprit, la vue est illimitée. Elle est en tout cas beaucoup plus grande qu'avec les yeux de la chair. Et on ne voit pas les mêmes choses. Il faut la foi pour voir. La foi transforme le regard. Au lieu de voir les échecs, tu vois les opportunités avant même qu'elles se réalisent. Ce qu'on appelle être visionnaire. Ce projet, je l'ai seulement couché par écrit, ma chérie. Le projet vidéaste. Mais il va devenir tangible. Je le déclare dans le nom de Jésus. C'est déjà le cas puisque je suis invité déjà au mois de juillet. Au lieu de voir les échecs, tu vois les opportunités avant même qu'elles se réalisent. Beaucoup abandonnent parce que la vision tarde à se manifester. En fait, le Saint-Esprit nous donne de voir déjà, nous permet de discerner beaucoup mieux, beaucoup plus précisément le plan de Dieu. En fait, ce qui nous donne de patienter parce qu'on sait que c'est vrai. Si la vision tarde, alors, attends-la, elle se manifestera. Tu parlais de chronologie, ma chérie. L'attente fait partie du processus. Le temps d'attente est un espace où Dieu agit en profondeur. C'est clair, il va nous montrer. Là, mon cœur n'est pas bien disposé. Là, ce qui est en moi, c'est pas de Dieu, etc. Il va faire le ménage, en fait. Le temps venu, Joseph était prêt à gouverner, car toutes les épreuves qu'il a rencontrées dans son temps d'attente, son caractère a été transformé. Moi, je te dis que même cet après-midi, le Saint-Esprit m'a montré ça, c'est pas de Dieu. Le temps d'attente révèle notre impatience. Mais tu vois, il le fait dans mon lieu secret. Tu connais mon lieu secret, ma mimine. Il va me montrer des choses, en fait. Quand je me retrouve tout seul dans ce lieu, il va me montrer des choses. Il y a encore ça à régler avant que tu puisses répondre véritablement à l'appel. Parce que s'il y a encore ça dans ta vie, c'est presque un danger dans ton appel. Le temps d'attente révèle notre impatience.
Le temps d'attente est un temps de formation pour celui qui va porter la vision de Dieu. Ben, c'est clair. Encore une fois, tu vois tous ces écrits que je fais, ma chérie. Encore une fois, je suis descendu dans ce lieu secret ce matin à 9h. Je suis remonté à 16h. Voilà. Et j'ai pas arrêté. Pendant ce temps, notre foi se fortifie. Nous apprenons à persévérer dans les temps difficiles. La persévérance conduit à la maturité. La foi est un lieu de transformation. Nous moissonnons au temps convenable si nous nous relâchons pas. La véritable foi n'est pas passive, elle agit. Ma mimine. Même quand tout n'est pas clair autour de nous. Encore une fois, cette phrase, je l'adore, de Pierre-Emmanuel Jean. Le GPS se met à parler quand on est en mouvement. Si on reste sur place, même si on est dans le mauvais chemin, le GPS, il va nous le dire. Mais il faut être en mouvement pour qu'il nous le dise. La foi nous permet de tenir dans les temps de tempête. Le miracle commence lorsque nous transformons notre foi en mouvement. La foi et la confiance en Dieu te permettent d'avancer quelles que soient les circonstances. Nous devons avoir foi que Dieu est fidèle, même s'il y a une part d'inconnu. Plus tu avances, plus tu vois clair. Encore une fois, je répète cette phrase, plus tu avances, plus tu vois clair. Les obstacles ne sont pas la fin de la vision que tu as reçue. Ils font même partie du processus. Si tu as reçu une vision de Dieu, rien ne peut l'empêcher de se réaliser. Joseph a été trahi, vendu par ses frères, emprisonné, mais il n'a jamais abandonné. Même les chaînes ne limitent pas ta vision. Ce qui peut sembler être un échec peut devenir la plus grande réussite de toute l'humanité. La crucifixion de Jésus à la croix a été la plus grande victoire de toute l'humanité. Au lieu de fuir une situation, par la foi, on persévère. Les obstacles font partie du processus et confirment que tu avances. C'est au travers des obstacles et des temps d'attente que nous devenons des chrétiens confirmés. Dieu veut accomplir quelque chose avec toi et en toi. La vision te transforme toi d'abord. C'est parce que nous sommes transformés que nous voyons des choses se transformer. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. La foi ne nous empêche pas de traverser par des difficultés, mais elle leur donne un sens. La vision de Dieu va nous transformer entièrement. Notre joie ne va pas dépendre des résultats visibles, mais de notre relation avec Dieu. Même dans les difficultés, nous pouvons être en joie. Nous arrivons alors à une véritable foi. Nous sommes changés par la vision que Dieu nous donne. Dieu nous transforme pour pouvoir porter sa vision. S'il n'y a pas de transformation, on ne peut pas porter cette vision. C'est trop lourd pour toi. David, dans ce dessin animé, ma chérie, qu'on allait voir au cinéma, qu'est-ce que tu attends de moi? Et combien de fois il s'est retrouvé à genoux? La vision s'accomplit seulement par la foi et en une confiance totale dans la volonté de Dieu. Ne laisse pas les circonstances définir ta vision. Ne laisse pas le temps affaiblir ta foi. Marche, parle, vis par la foi. Vis avec une mentalité de foi et tu verras la gloire de Dieu. Ne t'éloigne pas de la parole de Dieu. Vis aligné avec ce qui est écrit. Voilà de mon côté. Ma chérie, il reste... Vas-y, je t'en prie. Il leur sort une chose, c'est que on en revient toujours à ça, c'est qu'il y a toujours forcément, et c'est obligatoire, un temps de préparation. Voilà, et c'est un temps de préparation où on ne sait pas trop, en fait, où on est perdu parce que, je disais tout à l'heure, Dieu, il dévoile pas tout. Je pense que s'il dévoilerait tout, on serait beaucoup trop certains de plein de choses, et en fait, il veut vraiment, voir jusqu'à quel point on lui fait confiance, jusqu'à quel point va notre foi, et finalement, c'est une période de test, quoi, en quelque sorte. Est-ce que tu es capable de tenir autant? Est-ce que ta foi, elle va être aussi solide, que ça? Et si c'est oui, si tu as, pu, passer ce test, et que tu as toujours cette confiance en moi qui est très forte, et cette foi, et ben, c'est là que je te donne. En fait, c'est ça, c'est quelque part, je dirais, heu, hem, il fait des projets, pour nous et par nous, mais ces œuvres, qui nous destinent finalement, elles se méritent. Voilà. Il faut être, ouais, faut avoir vraiment toute confiance en lui, être vraiment dans, je dirais, dans une confiance aveugle même, dans ses promesses,
et c'est là où en fait, ça te sera donné. Mais si, tu as pas cette démarche-là, tu as pas ce processus, on le voit dans la préparation là, de la Pentecôte là, les apôtres qui ont prié, sans cesse pendant 10 jours et 10 jours, ils ont attendu, ils ont prié, ils étaient quand même dans un certain inconfort aussi et bah, de par leur persévérance, ils ont été récompensés, quoi. Voilà et finalement, tous les processus, voilà ce que Dunan nous avait, donné comme enseignement et même ce qu'on vit, dans notre propre vie, je pense souvent, aux exemples des personnes qui sont entrepreneurs, qui veulent créer leur travail, qui veulent créer leur entreprise et ben, il y a toujours un temps d'incertitude, un temps latent finalement, un temps d'attente qui finalement c'est pas de l'attente, mais c'est vraiment de la préparation profonde. Voilà. Tout à fait. Tout à fait. Je ferai 2 points parce qu'il reste 10 minutes. Ma chérie, je veux te laisser le temps de prier. Je ferai 2 points. Je répéterai une chose également, encore une fois, du pasteur Pierre-Emmanuel Jean. Quand tu réponds à l'appel de Dieu, en fait, Dieu est engagé en fait dans cette histoire. Il peut pas te laisser faire n'importe quoi en fait. Donc si tu n'es pas formé à cet appel, il peut pas te le confier en fait, tout simplement, parce que tu vas faire n'importe quoi en fait. Tu vas, voilà, euh, il est engagé dedans en fait. C'est pour ça que euh, toute église qui n'est pas de Dieu, toute affaire qui n'est pas de Dieu, tôt ou tard, en fait, elle s'éteint toute seule en fait. Le Saint-Esprit n'y est pas en fait. Le Saint-Esprit n'y est pas. Et je voulais te dire une deuxième chose, je l'ai perdu, c'est pas grave. C'est pas grave. Je t'en prie pour la prière, ma chérie. Seigneur Jésus-Christ, je te remercie pour, ce temps de live. Merci pour, cet éclaircissement, qu'on a, par rapport à l'exemple, enfin de par l'exemple des apôtres, qui ont, eu ce temps d'attente, justement ce temps de préparation, ce temps de disposition, avant de recevoir bah, c'est vrai que si on fait, là encore une analyse de nos vies, avant chaque grande chose que l'on poursuit, on connaît tous, une période comme ça, une période de latence finalement qui, comme je disais tout à l'heure, qui n'est pas une période de latence, mais qui est vraiment une période de préparation, heu, plus que profonde. Voilà. Donc Seigneur Jésus-Christ, bah, continue de remplir, nos vies, continue de nous accompagner dans cette préparation et de vraiment nous préparer au mieux pour, les choses pour lesquelles tu nous as créés, tu nous as fait. On a tous un but, dans notre vie et je prie que pour que, tout un chacun, on saisisse ce but, dans les mains par ta présence, grâce à toi, bien sûr, et qu'on vole vers ce but, qu'on accomplisse et qu'on réalise, les promesses que tu as faites pour nous, Seigneur. Hem Viens éclairer, les chemins perdus, viens dissiper le brouillard, pour ceux qui ne savent plus, qui cherchent leur chemin, qui cherchent, la voie. Hem, Ta parole dit que tu es une lampe, à notre pied et ben, continue, d'être cette lampe, ce phare dans la nuit et éclaire-nous, de plus en plus sur, ce pourquoi tu nous as fait, ce pourquoi tu nous as créés et accompagne-nous dans ce sens-là, Seigneur. Je te remets cette, fin de semaine en te demandant de continuer de nous apporter également, outre ta lumière, mais, ta protection, dans nos déplacements, dans tout ce que nous allons vivre tout au long de cette semaine, dans notre santé, voilà, dans toutes ces choses qui composent une vie. Et je te remercie Seigneur, Jésus-Christ ce que tu as fait pour nous, pour ton œuvre qui nous a sauvés, qui nous a offert le salut et hem et vraiment, heu, Dieu, notre Père, tu es, un Père, formidable
Et je parle au nom de mon chéri et moi-même, nous t'aimons et que de plus en plus de monde, hem, t'aime et te connaissent et dispense de l'amour pour toi et par toi. Amen. Amen. Il m'est revenu en fait la chose que je voulais te dire, ma chérie. Plus le Saint-Esprit prend puissance en nous, plus les écailles des yeux tombent. En fait, encore une fois, on parle de discernement. D'où l'importance de se nourrir spirituellement. Parce que qu'est-ce qui fait grandir ce Saint-Esprit en nous? La parole. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas d'autre solution. C'est l'évangile. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Seigneur, merci pour cette connexion supplémentaire. Merci pour ce live supplémentaire. Qu'une multitude de personnes puissent entendre ces échanges qui ont été extrêmement puissants. Merci pour ma Mimine, pour son enseignement sur la Pentecôte. On voit l'importance. Ouais. Il y a une chose qui est dite, ma chérie, dans la parole, il n'y a qu'un seul péché qui ne sera jamais pardonné. C'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Alors garde-nous contre ça, Seigneur Jésus. Et Saint-Esprit, on a cette notion que tu es une personne. On t'aime également, Saint-Esprit. On t'aime, Seigneur Jésus, on t'aime, Saint-Esprit. On t'aime, Seigneur éternel. Parce qu'on se rend compte que dans notre état de pécheur, mais si cette petite voix était pas en train de nous dire bip, 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 détourne ton regard, c'est pas de Dieu ça. Bip, 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 c'est pas une opportunité pour toi ça. Bip, 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 c'est pas pour toi si. Bip, 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 ce que tu viens de dire c'est pas bon. Bip, 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 cet acte va pardonner, etc., etc. Mais on est perdu sans toi, Seigneur Jésus. Saint-Esprit, on est perdu sans toi. On s'en rend bien compte. Donc merci pour ces guides suprêmes, Père, Fils, Saint-Esprit, que vous êtes. Merci. Notre merci est bien futile, comme j'aime le dire, est bien stérile par rapport à ce que vous faites dans nos vies. Alors que votre nom, que ton nom, Seigneur Jésus, soit loué de siècle en siècle. Que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel, dans nos vies, dans tous les aspects de nos vies, dans nos couples, dans nos familles. Dans le nom de Jésus, on remet également, donc, Réveil chrétien en Auvergne entre tes mains. On remet ces visions que tu nous donnes entre tes mains. Ce n'est plus nous qui faisons, c'est toi qui fais au travers de nous. Ce n'est plus notre volonté, c'est la tienne, Seigneur Jésus. Voilà, je déclare, Seigneur Jésus, Saint-Esprit, que tu prends totalement le contrôle de ma Mimine, que tu prends totalement mon contrôle, tu prends le contrôle de notre couple et de l'ensemble de notre famille. Dans le nom de Jésus, montre à ma Mimine précisément, Saint-Esprit, Seigneur Jésus, ce que tu as maintenant pour cette saison, cette saison de sa vie, en fait. Montre-lui ce que tu attends d'elle à cet instant même, Seigneur Jésus. Et montre-moi ce que tu attends précisément de moi. Et également ce que tu attends de notre couple et de l'ensemble de notre famille. On te remet Émilie, Thomas, Rémi, Marie, Nicolas, Anaïs et Chloé, en ton Saint-Nom Jésus, notre couple et notre famille dans le sens large. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen et Amen. Amen.